à Métabolismo TV, votre source d'informations fiable sur le métabolisme et la santé pour des conseils santé de qualité. Un champignon candida imparable. Je suis Franck Suarez, expert en obésité et métabolisme. Je veux vous parler aujourd'hui de quand il y a une situation, nous avons des cas où les gens nous écrivent ainsi, où le champignon candida devient incontrôlable, c'est-à-dire qu'il devient une infection à candida, où les démangeaisons, le désespoir, l'attaque de ces parasites appelés candida albicans semble imparable. Alors je veux vous en parler pour vous faire bénéficier de ce que j'ai pu enquêter sur ce sujet. Je travaille depuis plus de 18 ans sur le sujet de la candidose. Quelle en est la raison pour cela? Parce que dès le livre Le pouvoir du métabolisme, j'expliquais que si vous ne nettoyez pas le champignon candida de votre corps, vous ne pourrez pas perdre du poids, et si vous perdez du poids, vous allez rebondir. Rebondir, il rebondira toujours plus haut que vous avez descendu. Nous l'avons vu chez plus de 100 000 personnes. C'est pourquoi l'une des choses que nous faisons dans les centres Natural Slim, où les gens vont, où nous sommes au Mexique, au Costa Rica, au Panama, aux États-Unis, à Porto Rico, c'est que nous nettoyons toujours le champignon candida. Donc, nous réparons le métabolisme, mais il faut nettoyer ce champignon, car s'il n'est pas nettoyé, il crée beaucoup de toxines, le corps devient lent car il se remplit de toxines. Le Candida albicans produit 78 toxines répertoriées dans le livre sur le diabète. Je reviens sur le sujet du champignon candida, pourquoi? Parce que personne n'a plus de champignons que les diabétiques. Personne n'a plus de champignons qu'un diabétique. La raison en est simple. Si le diabétique a par définition un taux élevé de glucose, et c'est pourquoi il s'appelle diabétique, et le candida ne se nourrit que de glucose, imaginez le paradis pour un champignon dans le corps d'un diabétique. Les diabétiques sont les plus susceptibles d'avoir des infections à levure. Que se passe-t-il quand une infection fongique devient incontrôlable? Pour ne pas lui parler ainsi de quelque chose de mystérieux, je veux lui montrer une photo de Candide. C'est Candida, d'accord? Ceci est une photo de très près et si vous regardez attentivement, c'est un champignon blanc. Ce que vous voyez ici est la pointe d'une aiguille pour vous donner une idée de la taille de ce champignon Candida. Ce champignon a été photographié sur la peau, à l'extérieur de la peau, mais à l'intérieur du corps également. Par exemple, lorsqu'une autopsie est pratiquée sur une personne qui avait de la candidose, bien en chair ou diabétique, on trouve tout le corps à l'intérieur recouvert de blanc. J'ai été présent lors d'une autopsie et j'ai pu voir comment ces corps sont à l'intérieur. Le corps semble tout couvert de poudre blanche. C'est impressionnant. Tout est recouvert d'une poudre blanche, le champignon Candida albicans. Il est blanc, brillant. Albicans vient d'albinos, signifiant blanc. Donc c'est un champignon blanc. C'est la même chose chez les enfants lorsqu'ils ont des infections. Ils apparaissent comme de petits points blancs sur la langue et aussi chez certaines femmes lorsqu'elles allaitent, le sein se remplit d'une poudre blanche, d'une marque blanche qui se répand sur le mamelon, n'est-ce pas? Essentiellement, ce champignon est un parasite opportuniste qui dépend de l'affaiblissement du corps. C'est une information importante que vous devez connaître. Si vous essayez d'arrêter une infection à levure candida et que l'infection ne cède pas avec un traitement à la candida, ne cède pas avec un régime pauvre en glucides, alors c'est ce que je veux vous expliquer. Que faire lorsque la candidose fongique semble incontrôlable? Je vais au tableau brièvement. Regardez. Si l'infection fongique semble invincible, c'est-à-dire que vous essayez de la tuer d'un côté et qu'elle ressort de l'autre, alors vous devez savoir que quelque chose supprime le système immunitaire. De la façon dont le corps humain est conçu, le corps humain possède un système immunitaire. Le système immunitaire est le système de défense. Il est principalement situé, on estime que 80% se trouve dans l'intestin. C'est pourquoi la flore intestinale est cruciale. Les personnes ayant pris de nombreux antibiotiques ont éliminé les mauvaises bactéries, mais aussi les bonnes, laissant leur système immunitaire, principalement situé dans l'intestin, sans défense. On estime que plus de 80% de l'ensemble du système de défense du corps est enveloppé dans le tube appelé l'intestin, qui mesure environ 7 mètres de long, soit environ 21 ou 22 pieds de long. C'est là que se trouve une grande partie de la défense immunitaire du corps humain. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si l'infection à la candida ne cède pas, c'est-à-dire que vous essayez de la tuer d'un côté et qu'elle réapparaît de l'autre, ce qu'il faut regarder, c'est quelles sont les suppressions.
Les suppressions sont ce qui supprime le système qui, en le supprimant, empêche le corps de se défendre, car vous nettoyez un champignon. Par exemple, nous utilisons les Natural Slim, nous utilisons un traitement anti-candida, nous utilisons de l'huile de coco, nous utilisons différentes choses pour essayer de réduire l'infection à la candida et avec un régime pauvre en glucides pour que le champignon ne continue pas à progresser. Mais si ce champignon revient facilement après l'avoir nettoyé, vous savez qu'il y a autre chose qui se passe. Il est nécessaire de rechercher les suppresseurs. Les suppresseurs les plus courants que nous avons observés sont au nombre de 3. L'un d'entre eux est ce qu'ils appellent les intolérances alimentaires. Qu'est-ce que les intolérances? Ce ne sont pas des allergies, mais des aliments que votre corps ne tolère pas, qui enflamment le système immunitaire. Ces intolérances, nous les désignons également sous le terme d'aliments agresseurs dans notre langage courant. Si vous cherchez des vidéos sur les aliments agressifs, vous verrez qu'il y a certains aliments que nous avons vus et qui sont les plus agressifs de tous, c'est ce que nous appelons le TAM. Ce qui vient TAM signifie blé, riz et maïs. Donc, nous avons vu que parmi les aliments qui agressent le plus les personnes et les font avoir un excès de candida, ceux qui augmentent le sucre, la glucose, tout ce qui fait monter le sucre à des niveaux anormaux, soit plus de 130 mg/dl, sont anormaux, comme chez les diabétiques. Cela va obliger la candida à se développer, car cela augmente également le sucre, et deux choses se produisent. La candida se développe, et lorsque le sucre augmente, le système immunitaire est supprimé. Donc, la première étape consiste à rechercher les aliments qui peuvent causer une intolérance ou être agressifs pour le corps. Ensuite, il est important de vérifier s'il existe des carences en vitamines ou en minéraux. Des tests de laboratoire peuvent être effectués pour déterminer les éléments manquants dans le sang et l'urine. Ces tests permettent de savoir précisément quelles sont les substances qui font défaut. Des tests coûteux, mais ça vaut la peine quand quelqu'un est dévoré vivant par une infection. Peut manquer de sélénium, vitamine E, acide folique, différentes choses, complexe B12. En d'autres termes, si quelque chose est défectueux dans le corps, il ne pourra pas se défendre car il lui manque un élément vital. La troisième chose à rechercher est de déterminer si le corps contient des toxines ou des substances nocives pour la santé. Il y a des tests qui sont également effectués en laboratoire où, essentiellement, vous prélevez de l'urine, vous prélevez du sang, mais principalement à travers l'urine. Des choses comme le mercure sont mesurées, toute présence de plomb est mesurée. Il y a des gens qui ont du cadmium. Le cadmium est un minéral très toxique qui se trouve en fait dans les cigarettes et les cigares. Surtout les gros fumeurs auront le corps rempli de cadmium, n'est-ce pas? Donc ce sont les 3 causes. Si vous avez une infection fongique récalcitrante, vous savez déjà que vous devez chercher la cause. Ce peut être une intolérance, des aliments agressifs, une carence ou des toxines qui attaquent le corps, des métaux lourds et des choses comme ça. Et une fois que vous le savez, vous avez au moins une piste pour commencer à chercher une solution afin qu'elle ne soit pas fatale pour la personne. Je le dis à mes amis parce que la vérité triomphe toujours.